N'hésitez pas pour remplir le pied du sapin ou la hotte du Père Noël, d'aller évidemment, pourquoi pas, dans les galeries, dans les magasins d'art, d'artisans préférés, ce genre de dépenses. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Yannick Lefebvre, on vous redécouvre à l'Atelier de la Place, 10 rue de la Galère, jusqu'à ce dimanche. Ouais. Pour une exposition Papillons sous les grands vents des œuvres, une exposition de collage. Alors juste parce que moi, j'avoue, j'ai été surprise, comme peut-être d'autres qui vous connaissent, on vous connaît pour votre métier de conteur. Eh oui, tout à fait. C'est une autre façon de rencontrer les images, quoi. C'est vrai que moi, quand je raconte des histoires, je vois les yeux qui s'illuminent et je me dis, tiens, les enfants ou les adultes se font des images dans l'esprit, quoi. Et je me suis dit, donc, avec les mots, ils sont des images. Pourquoi moi, je partirais pas des images qui vont parler? On dit ça, hein, on dit une peinture, ça me parle, ou ça ne me parle pas. Exactement. On dit ça. Et donc, je me suis dit, ben, moi, je vais faire parler les peintures. Alors, comment vous avez eu l'idée? Là, on en voit quelques-uns à l'écran. Vous travaillez à partir d'œuvres d'art, en fait, que vous découpez, que vous mélangez. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, quand j'étais petit, enfant, je vivais en Bretagne jusqu'à 5 ans, et j'avais très peur. Mais vraiment, j'étais anxieux, j'avais vraiment peur. Et je me souviens que je me fixais sur des choses très précises. Comme ça, j'avais moins peur. Vous voyez, à l'église, je voyais la petite lumière rouge, et je me fixais là-dessus. C'était dans les menhirs, par exemple, je voyais des petites fleurs. C'est-à-dire que je me concentrais sur un truc simple. Et tout. Après, j'ai grandi. On rationalise. Voilà. Et puis après, donc, même par rapport aux grandes œuvres, par rapport à la philosophie et tout ça, je me suis tourné vers les tout petits, vers le conte, par exemple. C'était ça. Et je me suis dit bien après, là, tiens, pour faire ces images-là, je fais la même chose. L'œuvre, ça me fait un peu peur. Hein. J'écris aussi sur les peintures et tout, mais je me suis dit, tiens, pourquoi prendre un petit détail et puis le poser dessus. Et en faisant ça, en mettant le petit détail sur la grande œuvre, tout d'un coup, moi, j'ai vu l'œuvre. Les œuvres, souvent, on les connaît, mais on passe à côté. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas qu'une question de format, c'est aussi une question de regard, d'aller voir ce qui va vous accrocher, ce qui va vous émouvoir dans l'œuvre. Voilà. Et en mettant un petit collage dessus, qui est quelque chose qui est complètement gratuit, enfin, quand même, l'œuvre me donne une sensation. Et là, moi, avec cette sensation-là, parce qu'il y a quand même un univers dans votre travail. Il y a un univers, voilà. On voit une ambiance, on voit des histoires que vous aimez raconter. A priori, il y a des histoires que vous aimez plus que d'autres. Ça se voit dans vos collages. C'est souvent en liaison avec les contes. Effectivement, il y a le conte, contrairement à ce qu'on croit, il y a une grande philosophie humaine à l'intérieur des contes. Bien sûr. Ça a l'air tout simple, tout bête, mais quand même, c'est l'accession d'un petit sujet qui est malmené par la vie et qui va devenir... roi, on va dire roi de son pays. Exactement, et puis ça a traversé les âges, donc c'est pas un art mineur, il n'y a pas de sujet là-dessus. Justement, quels sont les contes qui vous inspirent le plus, ou j'allais dire qui vous rassurent le plus aujourd'hui? Ce sont les contes merveilleux. Et puis j'ai l'habitude de dire les contes merveilleux, qu'on dit contes de Grimm par exemple. Ce sont des contes de femmes. Ce sont les femmes qui, par rapport à la vie qui était très difficile, ont, à mon avis, en reprenant quand même les structures de contes de Perrault, ont réinterprété leur façon de voir le monde. Et on voit que des fois, les contes merveilleux sont des contes féministes. Pour moi, maintenant, je vois ça. Et ça, c'est vraiment rassurant. Et puis tous les contes d'animaux, etc. Enfin, oui, il y a un côté environnemental aussi. Oui. Puis finalement, des sujets qui sont très contemporains. L'environnement, le féminisme, ça nous parle aujourd'hui encore. On pourrait dire même, en plaisantant, il y a un conte moderne. Là, il y a une fée, la fée clairvoyante. Vous la connaissez? Dans la Sarthe, il y a une fée clairvoyante. Ah non, je connais. Vous ne connaissez pas la fée clairvoyante qui est, très rigoureuse, hein, qui est même très courageuse. Avant dans la Sarthe, il y avait des petites entités. Cette fée, elle envoyait les petites entités comme ça, tout aux quatre coins de la Sarthe. C'était des petites entités très joyeuses qui s'amusaient, qui faisaient danser les gens, qui les faisaient chanter, qui mettaient en place l'art de peindre, etc. Enfin, c'était vraiment très, très joyeux. Vous savez comment elles s'appelaient, ces petites fées qu'elle envoyait comme partout? C'était des pépettes. Des pépettes. Des pépettes. Les pépettes, vous savez, c'est les petits cailloux ronds, comme ça, on les jette sur la surface de l'eau et ça rebondit comme ça fait floc, 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 floc. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, cette fée-là, elle a décidé de garder les pépettes pour elle, tout autour d'elle. C'est comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que maintenant, le pays s'est transformé en noir-blanc.
Il était coloré avant, mais maintenant il est noir, blanc, il y a du brouillard et tout. Mais partout, il y a des petites lumières, des petites bougies. Moi d'ailleurs, j'ai mis une petite bougie comme ça, pour que je puisse retourner là-bas dans la Sarthe pour pouvoir encore raconter des histoires, quoi. Et puis ce que j'espère, c'est que toutes les petites bougies vont faire un grand feu de joie, puis que la fée là, dont je vous parle, elle va faire œuvre de clairvoyance, quoi. Elle va réussir à nouveau à lancer les pépettes un petit peu partout pour qu'il y ait la joie de vivre dans la Sarthe. Pour que ça se illumine. Bah oui, pour ça, oui, ça s'illumine, hein, c'est ça. Alors cette petite, exactement, un souhait de Noël. Alors justement, cette petite bougie, pour l'instant, elle est à l'atelier de la place. Oui. Et on peut passer, découvrir vos collages et pourquoi pas en emporter un avec soi. Eh ben, au contraire, c'est l'idée, hein, puisque moi, je ne suis pas en train de vendre mes œuvres. C'est-à-dire que les gens viennent, ils ont un coup de cœur, ils prennent le collage, ils mettent ce qu'ils veulent comme argent dans une boîte, et puis voilà. Là aussi, on est dans le compte, en fait. Alors, on est complètement dans le compte. C'est vraiment une histoire de donner. Moi, j'ai envie de passer aussi à autre chose. Avec les collages, ça m'a permis, moi, de voir les œuvres. Alors, ce qui peut être intéressant, il y a une progression quand même. Au début, je me collais quelque chose dessus. Par exemple, vous voyez là, je collais un petit personnage. Ça, c'est, comment dire, Watteau, voilà. Et puis Canaletto, Venise. Et j'ai mis le petit personnage de façon à ce qu'il dessine. Vous voyez, voilà, comme ça. Vous aimez bien la Renaissance italienne un peu, non ? Bah oui, j'aime bien. Et puis j'aime bien faire des collages, parce que les collages, souvent, c'est des collages, comment dire, c'est un peu comme des puzzles, on rassemble des choses pour dire quelque chose. Moi, j'en fais. Le collage, c'est une chose, et pour découvrir l'œuvre. Puis après, ça m'a amené à faire des trous dans l'œuvre, c'est-à-dire, au lieu de mettre par-dessus, bah, je glisse le tableau par-dessous. Voilà, je m'amuse comme ça. Et puis, vous créez des décors, finalement, vous créez des scénettes, vous racontez avec l'image. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, petit à petit, ça m'amène à raconter à nouveau des histoires. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont venir à l'atelier, donc je suis accueilli par Elvire, hein, Anton Mattei, qui m'a accueilli vraiment gentiment, et puis qui... En plus, c'est grand chez elle. J'ai pu mettre tous mes collages, une 35 pour tout dire. Et puis là, les gens viennent et moi, je leur raconte l'histoire aussi du collage. C'est-à-dire qu'ils repartent pas seulement avec un collage, ils repartent aussi avec une histoire. Voilà, c'est ça l'idée. Et vous serez là ce week-end à l'atelier de la place pour raconter de 14 à 18 h le samedi. Et puis par contre, de 14 à 16 h le dimanche. Voilà, oui, ce sera... Eh ben, on va aller se faire raconter des histoires. Alors, une dernière question. Papillons sous le grand vent des œuvres ? Oui. Les petits papillons, vous savez, ils se posent n'importe où, sur la nature. Et sur les bougies que vous avez posées, ils viennent vers la lumière ? Ça doit être ça. Vous avez une âme de poète et puis de conteuse, là. En tout cas, on va dire que j'aime les histoires et j'aime les contes. Alors, je fais le lien. Yannick Lefebvre, on découvre donc vos collages à l'atelier de la place. C'est 10 rue de la Galère. Vous avez jusqu'à dimanche. Allez-y samedi et ou dimanche. À votre rencontre, comme ça, vous pourrez en raconter d'autres, des histoires. Et puis, on les continuera chez nous en emportant vos collages. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'être venu nous parler de ces contes de Noël. C'est la période. On va parler maintenant d'architecture de papier. On continue dans l'onirique tout de suite dans Culturel.